you remember the future? You've got to come back with me. Where? Back to the future. Salut les amis, très content de vous retrouver. On va aujourd'hui faire un bond de 30 ans. Nom de Zeus! Et oui, 30 ans. Pour parler de la MMS 257, la Marty McFly tirée du film Retour vers le futur. Alors, rapidement un petit tour de la boîte qui est extrêmement classique, rien d'exceptionnel, aux couleurs du film bien évidemment, avec une petite arrière de DeLorean sur le devant du carton. Moi, j'enfile mes baskets, mes Ray-Ban, je prends mes clés et un petit tour de DeLorean et on se retrouve tout de suite pour la review. Voilà donc le Marty McFly de Retour vers le futur enfin arrivé, et je vous cache pas que j'étais super impatient de vous faire la vidéo. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à un de mes abonnés qui s'appelle Sébastien Lutz qui, malgré qu'il ait 15 ans de moins que moi, apparemment on aime exactement les mêmes films de cette génération-là, c'est-à-dire les années 80. Et rapidement, un petit monsieur cinéma, Retour vers le futur, c'est une sortie en 85, c'est le plus gros carton de l'année. 19 millions de dollars de budget, plus de 200 millions de recettes simplement sur le sol américain. Chez nous, là, en euros, enfin en euros, pas en euros, mais à notre époque, 200 millions de dollars, c'est entre 300 et 400 millions, donc un énorme carton. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de doute. Il y a bien sûr eu deux suites. En 89 et en 90, bon alors rapidement, Retour à le futur 2 et 3, ça maintenant tout le monde les connaît, et ça fait partie des films des années 80, comme on en voit peu maintenant, voire quasiment jamais, c'est-à-dire des films qui ont marqué et le public et l'industrie du cinéma, à l'instar de La Guerre des Étoiles, des Aventuriers de l'Arche perdue, d'autres films du genre L'Arme Fatale, ou même les Die Hard. Ça fait partie de vraiment des franchises qui ont marqué, donc je vous dis, l'histoire du cinéma, et c'est vraiment, vraiment une émotion d'enfer pour ce film-là. C'est ce film-là, c'est ce genre de film-là qui m'a fait devenir la personne que je suis maintenant. Alors on appelle ça les geeks, simplement des fans, quoi. Moi je suis simplement fan de ce personnage, et bien sûr du film. Qui n'a pas rêvé d'avoir un copain comme le Doc Brown, ou même d'avoir une DeLorean? Mais ça, on y reviendra pour la DeLorean. Et ce qui est surtout super maintenant à notre époque, c'est qu'en fin de compte, vous voyez, 30 ans déjà, et malheureusement, on n'a quasiment pas de Prodors dessus, à part bien sûr, je le répète, la DeLorean, qui bien évidemment a été faite sous tout un tas d'échelles, et dont une édition devrait sortir l'année prochaine chez Hot Toys, mais on aura le temps d'en reparler. Et voilà, donc cette pièce-là a énormément de qualité. Elle a aussi quelques défauts. Et oui, rien de bien grave, mais quand même, elle a effectivement quelques petites choses qui ne vont pas. Je vais y revenir. Je vais vous faire un petit tour en musique de la pièce, et puis je vous détaillerai ça juste après.
Alors voilà ce petit tour en musique. Alors, je vais pas commencer par les choses qui fâchent, je vais commencer par les choses quand même très positives. Et d'abord, enlever un gros souci, enfin un gros souci. Il y en a pas mal qu'on parlait, notamment du HS, de la tête de Marty McFly. Alors, je vais me rapprocher pour bien vous montrer, parce que moi, j'ai été assez surpris. Alors, honnêtement, c'est vrai que on peut se poser des questions. Il y a une réponse à tout ça. Alors, je me rapproche. Je vais essayer de vous montrer parce que je vais vous expliquer après. C'est vraiment pas facile de mettre tous les accessoires. Écoutez, franchement. Je vous assure, si monsieur veut bien faire une mise au point, voilà, je peux vous assurer que sincèrement, le HS est vraiment réussi. On reconnaît aisément Michael J. Fox. Selon, ça dépend aussi de l'éclairage. Alors, ce qui fait qu'effectivement, les gens ont un peu râlé. Bon, d'abord, c'était par rapport au prototype. Hein, ça, c'est toujours comme ça. Hein. C'est vrai que par rapport au prototype, il y a toujours quelquefois, je me replace rapidement sur le truc. Mais ce qui se passe, c'est que, effectivement. Que ce soit sur l'affiche, comme j'ai essayé bien piètrement de faire la figurine là, de placer la figurine comme sur l'affiche, mais surtout, il a toujours un air un peu ébahi, Marty McFly, hein, c'est normal, hein, bon, 30 ans en arrière, bon bref, je vais pas rentrer dans l'histoire, vous connaissez tous le film, mais ce que je veux dire, c'est que ça manque un peu, il est un peu fade, effectivement, le HS, ça, je le reconnais, mais d'un autre côté, on va pas faire un HS pour toutes les positions possibles, faciales et que sais-je, des personnages, faut pas non plus exagéré. Donc moi, sincèrement, le HS, pour moi, est très réussi. Voilà. Où ils ont fait un putain de boulot, c'est quand même au niveau du détail des fringues. Alors, je parle pas des détails, forcément, de la coupe, tout ça, c'est surtout les détails au niveau du tissu. La chemise, là, c'est encore un tissu différent. Si j'écarte bien, j'ai lui demandé d'écarter sa petite montre, là, voilà. Vous avez même les petits badges. Enfin, vous avez le fameux, bon, ceux qui ont connu ça, tout le monde l'a pas connu, mais c'est vrai que je vais essayer de le remettre. Tout le monde l'a pas connu, mais ces espèces de petites fringues, là, en forme de gilet de sauvetage, là, effectivement, c'est pour ça qu'il se fait chambrer tout le film d'ailleurs. Il y avait ça dans les années 80, effectivement. On était très jean, très basket à cette époque-là. Les Ray-Ban, enfin, tout est vraiment réussi. Il y a même le petit Walkman là qui est à part bien sûr, mais que l'on peut mettre. Non, ils ont fait vraiment un putain de travail. Sérieusement, c'est vraiment exceptionnel. Alors. Pour moi, évidemment, rapport à la nostalgie, moi, c'est une de mes figurines préférées de chez Hot Toys, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est vraiment une très grande réussite, il faut le reconnaître. Vraiment, ils ont vraiment tapé juste. Je vous dis, il y a même les bretelles, vous voyez, ça se voit pas forcément, mais faut vraiment l'avoir dans la main pour vraiment tout détailler, tellement c'est précis, quoi. C'est vraiment magnifique, hein. Vraiment magnifique. Et à côté de ça, il y a aussi quelques petits défauts. Mais avant de vous en parler, je vais déjà vous dire une chose, il y a énormément d'accessoires. Alors, vous recevez la pièce. Alors, je crois que j'ai dit que j'avais pas pris l'exclusive, qui était une guitare en plus. Hein. Bon, je crois que j'avais détaillé pourquoi. Vous avez quand même le personnage. À part, vous avez la petite montre là. Alors, cherchez-la bien parce que moi, elle était avec le Walkman, mais planquée dans un coin. Donc, je me suis dit quand même, ils auraient pas oublié quand même la montre. Donc, j'ai eu du mal à trouver. Il y a les lunettes. Pas facile à poser, les lunettes. Alors là, je vous assure, c'est une tannée là. Je vous assure que cette pose-là, j'en ai chier pour les mettre. Alors, je reconnais que j'ai des mains un peu de lépreux, mais enfin, c'est vrai que quand même, c'est vraiment pas facile à mettre. Vous avez le skateboard, vous allez avoir le sac, tout ça, et puis d'autres mains, d'autres petites choses que je vais vous détailler tout de suite. Alors, voilà le début des accessoires. On va commencer par la fameuse caméra. Hein, alors, tous ces accessoires, une petite chose avant, tous ces accessoires-là ont certes une importance dans le film, mais pas une importance réelle forcément avec le personnage, on est bien d'accord. Hein. Donc, vous avez déjà la fameuse caméra, j'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il y a une petite chose à noter, qui est bien détaillée, mais enfin qui est importante, mais sans plus. Vous allez avoir plusieurs paires de mains. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Il y a celle que vous avez déjà sur le perso, là, que j'ai mise, moi. Vous allez avoir 2 paires de mains droites. Enfin, 2 paires, non, je raconte des bêtises. 3 mains droites. Et alors, 2 paires de mains gauche en plus. Alors, je ne me demandais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Il y a sûrement une raison, hein, sûrement pour les pauses, bien évidemment. Mais là, dans l'immédiat, je vois pas vraiment l'utilité. Vous allez avoir la fameuse, et là, je reviens au détail, la fameuse petite part. Vous savez, à un moment donné, il est assis en 85 avec sa petite copine sur un banc, juste derrière la fameuse cloche mais horloge de l'hôtel de ville. Donc, il y a cette fameuse petit papier là, ce fameux tract là qu'une dame lui donne, avec en plus de ça le petit détail amusant, le petit numéro de téléphone. Alors j'ai essayé de l'appeler, hein, c'est pas la peine, ça marche pas, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont vraiment pensé à tout, sincèrement. Voilà. Là, c'était pour le coup plutôt pas mal joué. Vous allez avoir aussi le fameux skateboard.
Je dis bien le skateboard, pas l'overboard. Vous allez voir, donc je vous ai dit la paire de Ray-Ban, indispensable, hein, années 80 quand même, faut pas déconner. La fameuse montre à quartz qui fait calculatrice, pour ceux qui ont connu ça, c'est assez amusant. Le Walkman en plus. Et vous allez avoir le petit sac à dos. Qui est rembourré mais qui est vide, hein, bien évidemment. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a vraiment pas mal de petits détails, des petits trucs sympas. Alors bon, je vous l'ai dit, c'était pas facile, très facile de mettre les lunettes, tout ça. Vous n'êtes pas obligé de les mettre. C'est parce que bon, moi j'ai voulu faire une pause comme ça, mais c'est pas une obligation. Mais vous voyez, je me rapproche pour vraiment vous montrer les fringues, vraiment au plus près. Je vous assure, il y a vraiment un travail de dingue, quoi. Enfin, comme d'habitude, hein, on connaît Hot Toys, hein, mais c'est vraiment super. Hein. Vraiment magnifique. Très bien articulé, ou entre parenthèses. Hein. Vraiment, voilà. Alors, je vais vous la reposer rapidement, et puis je vais commencer à vous parler un petit peu des petites choses qui fâchent. Rien de bien exceptionnel, mais il y a deux, trois petites choses qui fâchent quand même. Deux, trois petites choses. Quelques petites choses qui m'ont un petit peu chagriné. La première, c'est que ce soit... Je vais vous montrer d'abord la caméra. Vous voyez, la caméra, vous voyez peut-être pas, mais il y en a qui le savent déjà. Hein. Mais vous voyez, cette caméra-là, il lui manque un petit détail. Elle n'a pas de marque. Cette marque-là, dans le film, c'est JVC. Et apparemment, pour X raison, JVC n'a pas donné les droits à Hot Toys. C'est forcément un problème de droit. Mais pour la caméra, c'est pas tellement gênant. Où c'est un petit peu plus casse-bonbon, et où vraiment, c'est pas le pied, du coup, c'est au niveau des chaussures. Vous voyez, vous n'avez même pas le petit swoosh des Nike. C'est pour ça que je vous ai montré en tout début de vidéo tout à l'heure mes Nike, parce que moi j'avais acheté les mêmes exactement, j'en ai chié d'ailleurs pour les trouver, et là ça y est pas. Alors effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont relevé le problème dès le départ. Moi j'avais pas vu ça au départ, donc vous voyez, je pense que ça se voit bien, je vais me rapprocher, mais je pense que ça se voit bien, hein, vous voyez, ça manque. Voilà. Alors ça c'est un petit peu gênant, parce que bon, c'est quand même un truc aussi bien années 80, qui marque bien l'année, mais non, en fin de compte, je pense qu'aussi ils ont dû avoir un problème de droit, tout simplement, donc ça n'a pas eu lieu. Donc ce qui se passe, c'est qu'à mon avis, il existe des petits décalcomanies, des petits autocollants où vous pouvez le mettre. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, donc c'est pas mal. Mais enfin bon, c'est vrai que c'est pas non plus, c'est franchement, sans jeu de mots, vraiment, c'est pas le pied, quoi. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Les pieds seraient le point sensible des hommes du futur? C'est peut-être dû à un accroissement de la pesanteur. Donc toujours effectivement dans les défauts, vous allez avoir, donc je vous l'ai dit, hein, ça fait partie des trucs un petit peu chiants. Les articulations sont parfaites. Par contre, j'ai trouvé, je vous dis, le coup des lunettes, tout ça pas facile, d'autant plus que faites très attention parce que les branches sont pas amovibles des lunettes. Donc vous allez vous retrouver à pas forcer si vous voulez, mais si vous faites un faux mouvement, vous risquez vite de casser une branche. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout pour les côtés négatifs. Alors bien évidemment, et là, j'en reviens aussi bien au HS que pour d'autres choses. Il y a de fortes chances, parce que il y a deux grosses pièces qui manquent dans l'univers de Retour à le futur chez Hot Toys. Une qui est annoncée, je l'ai dit, la fameuse DeLorean, et qui est en 6e, hein, qui va être comme la Batmobile, tiens, que je profite de vous marquer, puisqu'on en est dans les années 80, vous voyez, hop là, que j'ai terminé, d'ailleurs, j'avais fait un petit custom. Donc voilà, donc je reviens, puisqu'on est dans les années 85, autant en parler aussi. Je reviens sur le Marty. Donc la DeLorean qui sera donc de cette taille-là, hein, comme la Batmobile, en 6e, qui est, d'après les premières choses, enfin, les premières images qu'on a vues de prototypes extrêmement détaillés. Ça, c'est la première des choses. Et puis, évidemment, un qui n'est pas encore annoncé, mais qui va forcément arriver, c'est le Doc Brown. Alors bon, on espère que ça arrivera parce qu'il faut vraiment qu'il fâche cette franchise à fond. Hein, voilà. Alors bon, il y en a qui ont peut-être pu remarquer aussi dans la vidéo. Vous voyez, il y a des petites bribes comme ça, mais c'est pas, vous voyez, c'est juste des petits morceaux à enlever. Je la sors de la boîte. Je l'ai reçue ce matin. Je fais la vidéo. Vous voyez, j'avais vraiment hâte de la déballer d'abord pour moi, et puis surtout de vous en parler. Voilà. Et puis surtout de faire un peu la nique à Sébastien Lutz. Peut-être que j'aurai ma vidéo prête avant lui. Voilà. C'est un petit jeu qu'on se fait entre nous. Enfin bon, voilà. Non, franchement, non, vraiment. Ceux qui sont fans du film ne peuvent pas passer à côté parce qu'il y a un autre détail assez important, c'est que autant il y a pas mal de DeLorean qui sont sortis, autant vous avez extrêmement peu, voire quasiment pas du tout, de personnages représentant Marty McFly et Doc Brown. Il y a une série télé dans les années 80, 90, je crois, qui était bon déjà pas exceptionnelle, qui était même franchement à chier, mais au moins bon, ça aurait pu lancer une petite franchise et pas du tout.
Mais bon, c'est amusant de voir 30 ans après que ce film-là perdure dans les générations. Hein, bon, tant mieux pour nous, hein, de toute manière. Donc voilà. Bah écoutez, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire de plus de cette pièce-là. Je lui ai dit, si vous êtes fan, achetez-la. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'en ai déjà parlé sur les forums. Alors, je suis pas non plus le métronome hein, des forums, hein, faut pas non plus exagérer. Mais enfin, à écouter plusieurs messages, et j'interviens pas tout le temps, il y en a pas mal qui ont dit, oh, ouais, bah écoutez, c'est pas une priorité, je la verrai plus tard, je la prendrai plus tard. Alors, je vous mets en garde tout de suite. Moi, c'est exactement ce que j'ai pensé. J'ai pris mon temps, j'aurais pu l'avoir depuis 2 mois. Hein. En Asie, avec Tim, il n'y avait pas de problème. Simplement, je vous dis, c'était surtout l'exclusif qui était en priorité. Et moi, j'avais pas l'intention de me la prendre. Hein. Dépenser 100 € plus cher, ça me cassait les pieds. Mais surtout, c'est qu'elle est déjà dans les précos hors magasin. C'est-à-dire qu'il y a déjà des magasins qui ont vendu leurs précos qui n'en auront plus. Et ça s'est fait du jour au lendemain, je peux vous assurer. Parce que moi, je suis les trucs tous les jours. J'aurais jamais cru que ça prenait une ampleur comme ça. Il y a d'autres figurines comme ça, comme Gamora aussi, qui commencent à repartir. Et celle-ci, c'est pareil. Alors, laissez-moi vous dire, celle-ci, quand elle sera plus trouvable, ça va coûter la peau des fesses. Hein. Je vous le dis franchement. Hein. Et je le répète, elle n'a pas de concurrence. Il n'y a aucune figurine qui soit aussi bien que ça. C'est le top. Franchement. Donc voilà. Voilà. Bon, maintenant, faites comme vous voulez, mais je vous conseille fortement de vous activer parce que ça risque. Alors, je dis pas que vous pouvez plus l'avoir du tout. Je sais qu'à la Cité des Nuages, ils ont pas encore été livrés, tout ça. Mais je sais que notamment sur Figurine Collector, déjà, ces précos sont pleines. Hein, c'est-à-dire qu'il n'en aura probablement plus. Donc, faites très attention. Voilà. J'espère ne pas avoir dit une connerie. Mais enfin, moi, d'après mes recherches, c'était comme ça. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là au niveau du Marty McFly parce que franchement, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire. Prenez-la, je vous assure, si vous êtes fan du film, vous êtes obligé de l'avoir. Obligé de l'avoir, sincèrement. Là, on parle pas de rivalité entre Sideshow et Hot Toys ou pas, il y a que Hot Toys et il faut avoir cette pièce-là. Hein, franchement, ils ont fait un détail de dingue et franchement, je suis très content d'avoir ce petit Marty. Vivement qu'ils nous sortent la DeLorean et si je peux l'avoir, bah bien évidemment, vous inquiétez pas, je vous en ferai part très rapidement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la Marty McFly. Vraiment, je suis tout excité. Je suis tout excité. Vraiment, sur cette pièce-là. Vraiment, bon, je le répète, j'ai parlé des défauts. Je fais cette vidéo-là aussi pour ça. C'est pas des gros défauts hein, non plus. Hein. Techniquement parlant, la pièce est magnifique et vraiment réussie. Mais c'est vrai qu'il faut en parler. Et puis bon, c'est pas non plus des ratés complets puisque l'on peut un peu les rattraper pour les baskets et pour la caméra. Voilà. Bon bah écoutez, la vidéo va se terminer, je vais arrêter de vous casser les pieds. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Restez connectés parce qu'une autre vidéo va arriver, si ce n'est dans les heures, au moins dans les jours qui viennent. J'avais monté quelques petites previews là dernièrement. Restez donc connectés. Bah écoutez les gars, c'était Max. Au revoir à tous et à plus tard pour la prochaine vidéo. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route, là où on va, on n'a pas besoin de route.